Oui. Bientôt 6 ans. 6 ans que vous vous évertuez à faire du quartier des Alouettes la nouvelle défense de l'Est parisien. Bientôt 6 ans que je m'y oppose. Avant tout débat de fond, je souhaite répondre au seul argument avancé en faveur de cette concession d'aménagement, à savoir son utilité dans un contexte de prédation immobilière. Qu'il soit bien clair ici que ce n'est pas l'outil que je remets en cause, mais son contenu. En effet, avec 4/5 de bureaux et de locaux commerciaux et seulement 1/5 de logements, ce nouveau projet ne diffère pas des autres dans la vision que vous avez pour ce quartier. Des bureaux et des commerces en grande majorité et un tout petit peu de place au logement. 33 600 m² de locaux d'activité, 33 600 m² également de bureaux, 16 800 m² de logements, soit moitié moins, dont seulement 30% de logements publics, et enfin 5 300 m² uniquement d'équipements publics. En revanche, cette fois, aucune concertation en amont avec les habitants et les habitantes du quartier, ni même une simple présentation. Une note en bureau municipal il y a 15 jours, un vote en conseil municipal ce soir et un vote au conseil du territoire en décembre. En 1 mois et demi, le projet est plié. Et si la convention d'association avec le territoire prévoit bien un comité de pilotage, aucune place aux habitants n'est prévue en son sein. Pourtant, l'annexe 2 prévoit, sur les 5 300 m² d'équipements publics, la construction d'un groupe scolaire de 14 classes. Il me semble qu'il aurait été pertinent de concerner les personnels de l'éducation nationale qui enseignent d'ores et déjà à l'école Pierre de Mont, par exemple, les parents d'élèves, et même, pourquoi pas, le personnel d'animation pour déterminer ensemble le type d'école que nous voulons. Pourquoi même ne pas les intégrer au comité de pilotage ? Comment penser ce nouvel équipement sans concertation avec les villes voisines concernées par la circulation, avenue du Maréchal Delattre ou rue Louis-Auroux, chaque jour plus dangereuse ? Enfin, comment intégrer le nouveau flux de salariés qui occuperont ces bureaux et ces locaux, sans avoir au préalable obtenu la rénovation de la gare ? Impossibilité d'entrer même dans la gare aux heures de pointe le matin du côté du pôle bancaire, étroitesse des quais du RER-E. Tout cela va encore empirer. Par contre, concernant la place de la voiture, le projet prévoit tout de même un autre équipement public, un parking de 100 places. Pour la voiture, on s'est anticipé visiblement. Bref, que vous dire de plus que ce que je me tue à vous dire et à vous répéter depuis maintenant presque 6 ans ? Je radote avant l'âge à cause de vous. Encore une chose, au cas où la démonstration n'aurait pas été claire. La France insoumise n'approuve ce soir ni le projet de traité de concession, ni la convention d'association et n'autorise pas le maire ou son représentant à participer à sa signature. Je vous remercie. Merci.